En priorité environnement qui s'intéresse pour ce mois à un insecte qui pique mais qui est d'une importance capitale pour l'homme et la nature. Il s'agit bien de l'abeille. Dans ce magazine, nous ferons un focus sur cet insecte important pour l'environnement mais qui est malheureusement menacé par les activités anthropiques et le changement climatique. Nous recevrons à cet effet un spécialiste de la question, Dr Nombré, pour en parler. Nous ferons ensuite le tour de l'actualité nationale et internationale en matière d'environnement. Amoureux et amoureuses de la nature, bienvenue à votre émission où l'environnement est une priorité. Vous connaissez certainement l'abeille par son miel et ses piqûres qui font mal. Mais au-delà de tout cela, c'est un insecte important pour la nature et également pour l'homme, comme le montre ici ce reportage que nous propose Bienvenue Tansa. Ce sont des êtres indispensables pour l'homme et pour la planète. Au plan mondial, il existe au moins 20 000 espèces d'abeilles, mais l'espèce la plus connue est celle-là, Apis mellifera ou l'abeille à miel. Les abeilles en général jouent un rôle crucial pour la sécurité alimentaire, la nutrition et la biodiversité. À travers la pollinisation des plantes, les abeilles favorisent la production agricole qui assure la sécurité alimentaire. Et selon les études, 75% de la production de nourriture au niveau mondial dépendent de l'action des pollinisateurs, dont l'abeille. Et également à travers la fourniture de produits de haute valeur et nutritifs tels que le miel et le pollen. Et les abeilles assurent la sécurité nutritionnelle de la population. Et en termes de maintien de la biodiversité, et les études montrent que 90% des espèces végétales à fleurs dépendent uniquement des insectes pollinisateurs pour leur reproduction. Et les abeilles jouent environ 75% de ce rôle pollinisateur. Au Burkina Faso, l'abeille à miel majoritaire se retrouve à l'état sauvage, notamment dans les plantations, et compte de nombreuses colonies. On dénombre par ailleurs des abeilles sandars. Au plan économique, ce petit insecte représente une grande richesse et ce ne sont pas les acteurs de la filière miel qui diront le contraire, à l'image de ces apiculteurs. Les produits de la ruche constituent une importante manne économique. La filière apicole occupe quand même une place assez importante dans l'économie nationale. En ce sens qu'avec l'impulsion de différentes structures apicoles, on arrive quand même à faire entrer des sous pas mal au niveau national. La filière miel au niveau de l'économie locale aujourd'hui, depuis notre évaluation de 2018, on l'estime à plus de 1000 tonnes produites par an au niveau de l'économie nationale, sur le plan national, donc sur un chiffre d'affaires de 3 milliards environ. Aujourd'hui, ça commence à dépasser. D'une année à une autre, la production peut varier, mais en tout cas, c'est entre 3 à 4 milliards son impact sur l'économie nationale. Il est dit que le déclin des abeilles pourrait engendrer des conséquences graves sur la diversité des espèces végétales et l'offre alimentaire mondiale. Malheureusement, ces insectes sont soumis à d'importantes pressions, occasionnant la diminution chaque année de la population des abeilles. L'Organisation des Nations Unies parle d'un taux d'extinction des abeilles et autres espèces de pollinisateurs de 100 à 1000 fois plus élevé que la normale. Et au nombre des facteurs, le changement climatique, la monoculture, l'exposition aux produits chimiques, l'utilisation des pesticides, surtout dans l'agriculture intensive. À notre niveau, il y a le changement climatique, notamment le réchauffement, qui perturbe les activités des abeilles et provoque des mortalités. Et également les grosses montées de chaleur et combinées à la diminution des pluies et entraîne aussi la réduction des plantes et des fleurs.
ce qui réduit l'offre alimentaire des abeilles qui dépendent justement du nectar et du pollen et des plantes pour vivre, pour se développer et continuer leur activité. L'utilisation des pesticides au niveau de l'agriculture intensive expose également les abeilles lors de l'application de ces produits et également à travers les résidus des pesticides que l'on retrouve au niveau du nectar et du pollen lors de la récolte de ces produits par les abeilles. Il y a également les agents, les facteurs biologiques, notamment les prédateurs et les agents pathogènes qui sont de plus en plus développés de nos jours et qui exposent également les abeilles. Aujourd'hui, si vous regardez dans les grandes zones de production de coton et où beaucoup de pesticides sont utilisés, la population d'abeilles s'est rarifiée. Donc ça, c'est quand même un constat. Et pendant un bon bout de temps, dans la Boucle du Moun, nous avons travaillé dans la Boucle du Moun dans les années 2004. Quand on installait les ruches, vous aviez des difficultés de population. Même à l'Est, on a assisté à ces phénomènes-là. Vous voyez, au niveau du centre-ouest, c'est maintenant que c'est en train de revenir. Mais ça reste en deçà il y a une dizaine, une vingtaine d'années, où il y avait moins d'utilisation de pesticides. À cela s'ajoute la déforestation à travers la destruction des habitats naturels des abeilles, sans oublier les mauvaises pratiques apicoles. Ce n'est pas tout le monde qui a les connaissances pour travailler avec les abeilles. Dans les pratiques traditionnelles, on peut assister à des massacres d'abeilles physiquement, comme on peut détruire leurs couvains. Donc ça peut contribuer à la baisse des colonies. Et également, les anciennes pratiques comme la chasse aux abeilles, qui va consister à couper carrément les troncs et à massacrer les colonies. Bon, ça, c'est un des facteurs qui diminue les essaims. Il y a également l'usage des pesticides. Il faut se dire qu'aujourd'hui, nous assistons de plus en plus aux facilités d'agir sur le terrain. Vous voyez, avant, on ne connaissait pas l'utilisation d'herbicides, par exemple pour tuer l'herbe, et ainsi de suite. Et ça, c'est un phénomène qui est venu augmenter la destruction de notre couvert végétal. Du coup, bien sûr, de reculer les abeilles qui se retrouvent même dans l'herbe. Et donc, quand on pulvérise l'herbe, on tue en même temps les abeilles. Donc, ce n'est que par des sensibilisations que nous pouvons arriver à faire comprendre aux acteurs qu'en menant de telles activités, nous compromettons l'existence de l'abeille. Donc, travailler à protéger l'abeille qu'à la détruire. Et au nombre des recommandations formulées à l'endroit des apiculteurs, celle d'éviter les pratiques consistant à faire usage du feu lors de la récolte du miel et d'éviter d'implanter les ruches près des zones de pollution et de culture, surtout intensives. Pour aller plus loin dans cette actualité, nous recevons pour vous Dr Issa Nombré. Il est enseignant-chercheur à l'école normale supérieure. Docteur, bonsoir. Bonsoir, M. Canet. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Et que sera la vie sans les abeilles? La vie sans les abeilles, je vais paraphraser Albert Einstein, qui disait que si les abeilles disparaissaient, l'homme n'avait plus que 5 ans pour vivre. C'est-à-dire que la vie dépend pour beaucoup des abeilles. Quelle est l'importance des abeilles pour l'homme, par exemple? Les abeilles jouent beaucoup de fonctions, beaucoup de rôles au niveau de la vie de l'homme. Le premier rôle que l'on peut dire, c'est que l'abeille apporte de la nourriture, notamment le miel, que l'homme peut manger et peut également utiliser comme médicament. Et deuxième fonction que l'on peut dire, l'abeille joue un rôle important dans la production de beaucoup de plantes à fleurs. C'est l'abeille qui permet aux arbres de produire des fruits. Et les fruits contenant des graines vont germer pour pouvoir assurer la régénération de ces plantes-là. On parle de rôle écosystémique des abeilles. Et du point de vue de la nature, il semble également que ce sont les insectes qui jouent un rôle dans l'équilibre de l'écosystème. Oui,
Les abeilles jouent un rôle important dans l'équilibre de la nature. J'ai parlé tout à l'heure de leur action de pollinisation. Alors, sans les abeilles, les plantes n'allaient pas peut-être survivre. Et les plantes étant le premier maillon de la chaîne alimentaire, et sans les plantes, il n'y aura pas d'herbivores, et sans les herbivores, il n'y aura pas de carnivores, et ainsi de suite. Donc, ce qui pourrait entraîner la disparition de l'humanité. Nous l'avons vu dans le reportage, il y a un déclin, en tout cas, de la population des abeilles au plan international, c'est connu, et au plan national, au plan local, au Burkina Faso par exemple. Quelle est la situation? On peut dire que le Burkina Faso subit également l'action de la disparition des abeilles, bien qu'il n'y ait pas encore d'études scientifiques. On fait le constat, aussi bien au niveau des producteurs que des scientifiques, la population d'abeilles a beaucoup diminué. Avant, l'apiculteur dirait que quand il dépose ses ruches, il n'a pas besoin d'aller loin pour avoir des colonies. Mais cette fois-ci, vous pouvez déposer les ruches et puis faire plusieurs mois, même une année, sans avoir des colonies d'abeilles. Donc la population d'abeilles également a diminué au niveau du Burkina Faso. Docteur, qu'est-ce qui explique la diminution de la population des abeilles donc? La diminution de la population des abeilles pourrait être expliquée par plusieurs facteurs qui ont été étudiés dans les pays développés, parmi lesquels vous avez les maladies des abeilles, notamment la varroa. Vous avez également l'utilisation des pesticides et même les zones électromagnétiques qui interviennent beaucoup dans la diminution de la population des abeilles. Pour le moment, il n'y a pas une cause exacte. Il y a une interaction entre les différentes causes. Mais au niveau du Burkina, on peut peut-être retenir l'utilisation plutôt des pesticides non homologués par les agriculteurs pour protéger leur production au détriment des colonies d'abeilles, en oubliant que sans les abeilles, les plantes pourraient ne pas produire des graines, produire des fruits. Il y a certains acteurs aussi qui incriminent le changement climatique. Tout à fait. Tout à fait. Beaucoup de facteurs dépendent des changements climatiques. Quand on parle même des plantes, pour que la plante puisse produire, il faut qu'il pleuve bien. S'il ne pleut pas bien, la plante n'aura pas de fleurs. Et s'il n'y a pas de fleurs, les abeilles ne pourront pas la visiter. Donc les changements climatiques peuvent être l'une des principales causes de la disparition des abeilles. Si cette situation devait se poursuivre, qu'est-ce que nous risquons, nous, en tant qu'humains? On risque beaucoup, comme on l'a vu, pour paraphraser encore Angstrom, si la situation doit se poursuivre, on court à la disparition de l'humanité. Il y aura un moment où nous ne pourrons pas avoir de la nourriture parce qu'il n'y a pas d'abeilles. Il y aura un moment, et dans certains pays, je crois que c'est l'Amérique latine ou l'Asie encore, où pour compenser le manque d'abeilles, les gens pollinisent actuellement certaines plantes avec leurs mains. On parle de pollinisation manuelle, mais ce n'est pas évident que pour un pied de karité, par exemple, qui a des milliers de fleurs, on puisse trouver quelqu'un ou toute population pour aller polliniser ces arbres-là. Donc c'est vraiment un déclin. Si le déclin se poursuit, on risque gros, l'humanité risque gros. J'en venais justement à ces solutions-là. Est-ce qu'il y a une alternative justement aux abeilles? Si les abeilles ne sont pas là, est-ce que l'homme peut trouver d'autres solutions justement pour pouvoir continuer à produire? Bon, je dirais qu'il n'y a pas d'alternative. Faisons en sorte que les abeilles ne disparaissent pas, parce que c'est quand même un élément de l'écosystème. Et tous les éléments de l'écosystème sont liés. On a vu son rôle dans le maintien de la phytodiversité, de la biodiversité. Donc si on ne prend pas soin des abeilles, c'est nous qui pourrons à notre risque. Donc faisons en sorte que les abeilles ne disparaissent pas. On ne pourra pas les remplacer. Alors qu'est-ce qu'il faut donc faire justement pour que les abeilles ne disparaissent pas? Bon, plusieurs actions peuvent être entreprises, parmi lesquelles il y a la sensibilisation. Alors, je parlais des relations agriculteurs-apiculteurs. Dans les pays où l'apiculture est bien développée, l'agriculteur va louer les services de l'apiculteur pour venir polliniser son verger, par exemple. En ce moment, l'agriculteur il connaît le rôle de l'abeille. Et cela, c'est grâce aux actions de sensibilisation. Alors, si une fois que l'agriculteur connaît le rôle des abeilles, pour pulvériser son champ, par exemple, l'agriculteur va informer l'apiculteur, tel jour, je vais pulvériser mon champ. Et l'agriculteur peut empêcher ses abeilles de sortir. Il suffit de fermer la ruche, les abeilles ne vont pas sortir. L'agriculteur pollinise son champ. Et le temps que l'effet systémique du produit passe, l'apiculteur pourra ouvrir ses abeilles. Voilà. Je pense qu'en passant par des actions de sensibilisation, on pourra sauver l'humanité à travers la survie des abeilles. Quel conseil vous avez donc pour tous ces acteurs-là, notamment les apiculteurs, les agriculteurs, tous ceux qui concourent au développement, surtout au développement rural? C'est travailler en tandem. Travailler en tandem. Si les abeilles disparaissent, l'agriculteur disparaît aussi. Il n'y aura plus de produits agricoles.
qui vendent pour subvenir à ses propres besoins. Donc il y aura un déclin à ce niveau-là. Donc que ce soit les producteurs, que ce soit les éleveurs, que ce soit les gouvernants, c'est travailler en tandem pour préserver les abeilles et l'écosystème en général. Merci beaucoup, Monsieur Nomré. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur à l'école normale supérieure et vous êtes venu nous parler de l'abeille, un insecte très important pour la nature et pour l'homme. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie d'avoir prêté votre micro pour que nous parlons des abeilles. Et au niveau de l'interprofession miel, puisque les acteurs sont organisés en interprofession, je pense qu'ils cherchaient même l'occasion pour pouvoir avoir ce genre de communication afin que la population soit beaucoup plus sensibilisée. Voilà, c'est des messages qui passent très loin, notamment la radio, la télévision, par rapport aux journaux. Nous avons beaucoup de publications scientifiques, malheureusement ça reste au niveau des journaux et la population à la base n'a pas accès à ces journaux-là. Donc les émissions pareilles sont à vraiment à valoriser, pérenniser pour une meilleure sensibilisation de la population. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur. Je vous en prie. Qu'est-ce qui fait l'actualité au plan national et international en matière d'environnement, ce tour d'horizon de Bienvenue Tansa? Le Burkina Faso dispose désormais d'une entité d'accès direct au Fonds vert pour le climat avec l'accréditation du Fonds d'intervention pour l'environnement FIE. L'information est rendue officielle à l'issue du Conseil des ministres du 12 mars 2025. C'est depuis octobre 2019 que le Fonds d'intervention pour l'environnement, Fonds d'État sous la tutelle technique du ministère en charge de l'environnement, a entrepris les démarches pour son accréditation au Fonds vert pour le climat en tant qu'entité d'accès direct. Après avoir franchi les étapes du processus, l'accréditation du FIE au Fonds vert pour le climat a été approuvée le 18 février 2025 lors de la 41e session du Conseil d'administration du Fonds vert pour le climat tenue à Songdo en République de Corée du Sud. Cette accréditation offre l'opportunité au Burkina Faso d'accéder directement à des financements pour soutenir des actions climatiques avec d'importantes retombées socio-économiques et environnementales. Elle ouvre la voie à des financements sous forme de subventions à hauteur de 20 milliards de francs CFA à l'horizon 2027 pour la mise en œuvre de projets et programmes en matière de changement climatique. Engagement du président du Faso pour un accès à l'eau potable des Burkinabés. Début d'effectivité ici dans les Hauts-Bassins. Ce 1er février sont lancés à Surkoudougou dans la commune de Bama des travaux pour la réalisation de 8 forages profonds et de 8 piézomètres associés d'une profondeur de 500 à 1000 mètres. Des forages qui viennent matérialiser l'initiative La Bataille de l'eau annoncée dans la déclaration de politique générale du Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo. Ici, l'acquisition d'équipements de météorologie au profit de l'Agence nationale de la météorologie ANAM. Cette station météorologique automatique et 155 pluviomètres paysans, fruit du partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD et le Fonds pour l'environnement mondial FEM. Cette acquisition vise à offrir aux producteurs agricoles un meilleur accès à l'assurance climatique, les protégeant contre les risques climatiques tels que la sécheresse et les excès d'eau. L'Agence nationale des évaluations environnementales ANEV, elle, s'est lancée depuis le 3 avril dans les inspections environnementales des établissements classés pour l'environnement. Jusqu'en fin d'année, sur toute l'étendue du territoire national, environ 200 entreprises seront visitées. Les États-Unis vers le démantèlement massif des réglementations environnementales mises en place sous la présidence de Joe Biden. Et au cœur de l'annonce, datée du 12 mars, l'annulation d'une règle adoptée en 2024 qui imposait aux centrales à charbon et aux nouvelles centrales à gaz d'éliminer presque toutes leurs émissions de CO2 d'ici 2032 sous peine de fermeture selon l'Agence américaine de protection de l'environnement. Une décision qualifiée de colossale par les organisations environnementales qui rappellent que cette mesure aurait permis d'éviter l'émission de 1,4 milliard de tonnes de CO2 d'ici 2047, soit l'équivalent des émissions annuelles de 328 millions de voitures. Alors que l'Alliance mondiale des professions de santé et la communauté mondiale de la santé appellent à une action urgente en faveur de l'air pur, c'était lors de la 2e conférence mondiale de l'OMS sur la pollution de l'air et la santé, rencontre tenue du 25 au 27 mars à Carthagène, en Colombie. Voilà, on s'arrête là pour ce magazine consacré essentiellement à l'abeille. Prenez soin de votre environnement pour qu'il prenne soin de vous.